Chapitre 3. La prophétie. Beaucoup douteront et diront de moi: cet homme qui sort de la campagne et du milieu des animaux, peut-il être celui que l'Écriture annonce? Nous voyons cependant qu'il renonça à l'argent et aux biens matériels, et qu'il se retira ensuite du monde pour se mettre à la recherche de la vérité. Mais est-ce suffisant pour que nous lui fassions confiance? Ne devons-nous pas écouter plutôt les savants, les religieux ou les riches qui, eux, ont de l'instruction? Par ailleurs, comment un homme seul pourrait-il nous conduire dans la vérité? Quelle vérité? Nous voyons aussi qu'il fut touché et accompagné par des femmes. En est-il de même pour Jésus, qu'il estime être son image? Je réponds à cela, que se retirer du monde, c'est se retirer des eaux du fleuve de la vie. Et pour comprendre et être à l'écoute de celui qui m'envoie, comme Moïse, je fus retiré des eaux. Or, lorsqu'on est retiré des eaux, c'est bien parce qu'on y trempait dans ces eaux. Je dis qu'on ne peut juger de l'extérieur ce que l'on n'a pas vécu de l'intérieur. J'enseignerai la matière et l'esprit, l'homme et la femme, et toutes choses. Comment pourrais-je alors parler de la matière si je ne l'avais point manipulée, ou de la femme si je ne la connaissais que par ouï-dire? Les prophètes ont tous des femmes, sinon ils ne pourraient être équilibrés. C'est pourquoi il y a des femmes qui accompagnent Jésus dans sa vie, et notamment plusieurs maris, car Marie signifie celle qui est mariée à Dieu ou à son Fils. Il y a également des barques, ainsi que cet aveugle de naissance auquel j'ai ouvert les yeux, ce médecin qui ne saisissait pas la résurrection des morts, la Samaritaine qui le trouve assis au bord du puits de la vérité, et bien d'autres choses encore qui seront expliquées. Tâchez alors de ne pas vous interroger constamment en lisant, car après que je vous aurai enseigné, vous ne trouverez plus aucune question à me poser. Les Écritures couvrent l'histoire du monde du début jusqu'à la fin, qui est l'Apocalypse, suivi du règne de Dieu sur toute la terre. Seul le Créateur régnera avec ceux que je viens chercher, car ils sont ses brebis, son peuple. Il s'agit de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui toute la terre fut promise en héritage. Ces hommes et femmes, choisis de Dieu, sont ceux qui se reconnaîtront en moi après avoir mangé le pain du ciel que je leur apporte. Ce pain, qui sera multiplié par la multiplication du livre, est la nourriture de l'esprit qui ouvre les yeux et ressuscite les morts. Car sans cette nourriture, les hommes sont morts. Je sais que vous êtes fort étonné qu'un homme puisse vous parler comme je le fais. Cependant, écoutez et comprenez. Puisque l'Apocalypse ne s'est pas encore produite, sans quoi vous seriez déjà dans le royaume. Elle est donc à venir. Par conséquent, vous vous trouvez avec l'agneau de Dieu dans l'Écriture, ce qui signifie avec Élie, l'élu, que Jésus appelle, qui est le Fils de l'homme. Vous n'êtes donc pas 2000 ans après la mort de Jésus, mais seulement au jour où, assis sur moi l'ânon, il est dans son accomplissement au milieu de vous. Disposez-vous donc à vous voir actuellement avec moi dans les Écritures, car vous êtes la foule que Jésus enseigne. Et lorsque vous m'aurez entendu, vous n'en douterez plus, je vous le dis. Je ne puis cependant expliquer en quelques mots que ma vie et la sienne n'en sont qu'une. C'est pourquoi j'ai d'abord montré que mes origines sont conformes à celles de Jésus, et que le véritable jour de la Nativité est le 15e jour du dernier mois de l'année, qui est devenu le 25e, à la suite du déplacement de 10 jours qu'il y eut autrefois dans le calendrier. Le voile recouvrant les Écritures. L'Ancien et le Nouveau Testament furent faits sous voile, pour que ce voile disparaisse avec la venue du Fils. Mais en vérité, il y a deux lectures, parce que ce sont deux voiles qui les recouvrent. Sous le premier, où je vous fais entrer, il s'agit du monde conduit par Moïse, du commencement à la fin. Et, sous le second, il s'agit de la vie du Fils unique et du monde nouveau. Mais sans le Fils, debout sur ses pieds, le livre des prophètes resterait cacheté.
parce que c'est seulement celui qu'elle annonce qui enlève les sceaux et dévoile leur contenu, depuis Adam jusqu'à l'agneau, qui est victorieux du monde. Toutefois, ce n'est qu'avec le livre entier que je puis enlever les sceaux. Tâchez alors de ne point vous fermer, car nul autre ne peut vous montrer ce que vous avez délaissé. Selon l'Écriture, n'est-ce pas lorsque Jésus arrive au mont Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, que le voile du temple se déchire de haut en bas? Le lieu du crâne n'est autre que le lieu du temps, où l'esprit de l'homme est formé et en mesure de porter la vérité, car jusque-là, il ne le pouvait encore. Et c'est par mes longues et douloureuses années de recherche que je suis arrivé à ce fameux lieu du crâne, où tout me fut révélé, ce qui eut pour effet de me faire mourir pour ce monde, que les hommes rebelles ont bâti contrairement aux règles de la vie, qui furent données à tous dès les commencements. Cela montre que seul le Fils déchire le voile du temple, le voile qui recouvre les Écritures, car, lorsqu'il paraît et meurt pour le monde, chacun peut enfin saisir ce qui est écrit, et toute la terre tremble de frayeur ce jour-là. Mes prédécesseurs, les prophètes, ont longuement préparé ma tunique et ma couronne pour que j'entre dans le monde vêtu et couronné. Mais s'ils ne m'avaient annoncé comme ils l'ont fait dans l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis Adam jusqu'à l'agneau, qui sont les figures de celui qui devait venir, j'arriverais au milieu du monde sans force et sans gloire. Et nul ne m'y coûterait. Il faut donc que vous reconnaissiez le Fils de l'homme à travers son personnage, sa lumière et sa mission, et que vous le suiviez pour votre salut et celui du monde. Ce que vous avez vu dans l'Écriture, c'est l'esprit de son personnage, ainsi que les matières dans lesquelles il vous conduirait, et les miracles qu'il s'ensuivrait. Ces miracles se produiront lorsque je vous ouvrirai les yeux en expliquant l'univers entier, les astres et les mondes, ainsi que les Écritures, le Fils de l'homme, d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez et ce que sera la suite des jours. Rien ne restera caché. Tout ce qui était tenu secret depuis la création du monde sera révélé à ceux qui sont humbles de cœur et simples d'esprit. Mais pour sortir des sépulcres et du séjour des morts dans lequel vous êtes, il ne faut plus considérer la résurrection annoncée comme s'il s'agissait du réveil de tous ceux qui vécurent depuis le commencement du monde. Car, vous les saints d'esprit, je vous ressusciterai comme je le fus moi-même avec puissance par celui qui m'envoie. Ainsi, dans ce jour singulier, vous allez assister à une grande chose, à l'immense prodige de la résurrection des morts, qui est votre propre résurrection. Vous verrez alors clairement la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, qui est la figure des nouvelles cités des hommes. C'est pourquoi, pour ce grand jour de la venue du Fils, l'Écriture annonce « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à grand nombre de personnes. Mais la prophétie ne se trouve que dans l'Ancien Testament, où la venue d'Emmanuel, qui est Élie, est annoncée. L'objet du Nouveau Testament étant de le présenter et de le faire lever, en empêchant toute imposture. Car seul le véritable peut démontrer qui il est. Vous allez donc vivre avec moi ce qui est écrit. Et je vous le dis, ceux qui ont cru pouvoir s'emparer de ma vigne vont disparaître de la face du monde. Car Jésus est l'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu dans un homme et dans l'homme que je suis. Ma venue est naturelle toutefois et obligée, comme cela vous apparaîtra après avoir mangé à ma table. Cependant, en croyant que le Sauveur est venu il y a 2000 ans, beaucoup disent « Le Fils est déjà venu et il ne s'est rien passé. Il a échoué. » Et moi je dis qu'il s'entend seulement aujourd'hui, dans les temps difficiles, qui sont les temps messianiques. L'homme n'a nullement conscience qu'en étant avant l'Apocalypse, il est forcément avec lui, et il prétendrait qu'il a échoué.
Croit-on que l'on soit plus que le Créateur de toutes choses pour être victorieux de lui? Les hommes ignorent que ce sont les planètes qui font briller les étoiles, et ils prétendraient pouvoir faire reculer Dieu. Homme dépourvu d'entendement, si quelqu'un échoue sur cette terre, ce sera toi qui lis et non moi qui t'écris. Car si tu n'es plus en mesure de concevoir et de saisir la vérité, tu ne finiras pas d'accomplir tes jours. Ta stupeur va être grande, fils de la terre. Le témoignage des Écritures. Croyant, comme vous tous, qu'il s'agissait de choses anciennes, il ne me serait pas venu à l'esprit de me chercher dans les Écritures. Cependant, comme je l'ai dit, je m'y suis vu lorsque je cherchais un témoignage sur ce que j'avais déjà découvert sur les astres et le chemin de la vie qu'ils procurent aux hommes. Cela fut redoutable pour moi, car il est effrayant de voir son visage dans un livre écrit depuis des milliers d'années. J'étais d'autant plus angoissé que je ne voulais pas être cet homme. Pourquoi moi, me disais-je? N'y en a-t-il point d'autre? Mais un autre dirait la même chose, pensais-je, et il n'y aurait personne pour venir. J'ai donc fini par accepter après plusieurs renoncements, car, comme on ne peut s'empêcher de voir sa propre image lorsqu'on se penche sur l'eau, je ne pus m'empêcher de me voir dans les Écritures sur lesquelles je me penchais. Ceci montre également que, bien que la connaissance des temps et de toutes choses me soit donnée, sans le témoignage des prophètes, je n'aurais pu savoir qui j'étais, ni n'aurais pu me lever. Le Nouveau Testament est aussi écrit de telle sorte que l'on puisse me reconnaître et me suivre en toute confiance. Concevez alors que je n'existe pas aujourd'hui à cause des Écritures, mais qu'au contraire, ce sont les Écritures qui existent pour moi. Jésus étant l'image et la réalité du Fils de l'homme. Je suis son accomplissement et Élie qu'il appelle du haut de sa croix. Je ne voudrais pas être cet homme, mais, saint de force, je suis obligé de passer devant vous. Lorsque j'étais jeune, je faisais ce que je voulais, mais maintenant je vais où l'on me conduit de force, en sachant qu'il en est fait de moi. C'est parce qu'il en est bien ainsi que Jésus dit à Pierre, « Je le suis. » En vérité je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Je montrerai bientôt que je suis Pierre dans le livre, et vous comprendrez pourquoi je marche derrière Jésus. Mais déjà vous saisissez par quelle mort je glorifie celui qui m'envoie. Je ne viens point vous donner de leçons cependant. Je viens seulement montrer les choses célestes et terrestres telles qu'elles sont, afin que vous puissiez vous éclairer et sauver vos vies. Ensuite, chacun fera ce qu'il voudra. Mais sachez déjà que la vérité dans laquelle je vais vous conduire vous délivrera des ténèbres et de vos chaînes, car seule la vérité affranchit l'homme. Les portes fermées du monde. Vous êtes esclaves et malheureux dans ce monde, parce que vous ne connaissez pas la vérité. C'est pourquoi, au fil du temps, les nations sont devenues des parcs et des enclos, dans lesquels ceux qui règnent ont la mainmise sur vos esprits, sur vos corps, sur vos biens, sur votre liberté, ainsi que sur la terre qui ne vous appartient plus. Vous êtes leurs sujets et leurs esclaves. N'ayant en eux aucune lumière, les gouvernants conduisent forcément le monde à sa ruine. Et vous êtes tout près d'elle, car désormais les portes se ferment. Il n'y a plus d'avenir pour ce monde tel qu'il est. Vous apparaît-il que les portes se ferment et que c'est en raison de cela que vous ne pouvez plus envisager l'avenir de vos enfants? Ces derniers le voient et beaucoup se désespèrent, car on vous a conduit dans le mensonge sur l'homme et son devenir, ainsi que sur Dieu et son Fils.
Alors, comme l'Écriture en témoigne, vous êtes aveugle, sourd, estropié, paralytique, lépreux et boiteux dans le sens spirituel. Comment sauriez-vous alors qui vous êtes sur cette terre et où vous allez? Mais avec l'eau des Écritures, je vais vous baptiser, vous soigner et vous guérir de vos infirmités. Après quoi, vous qui m'écoutez, vous serez conforme aux éléments de l'existence et aux raisons pour lesquelles vous avez été créés, car vous serez différents et vous ne verrez plus avec les mêmes yeux, ce qui sera votre premier pas vers le salut. L'homme pur et innocent est un agneau. Celui-là a forcément en lui le cœur et l'esprit de sa jeunesse. Il parle alors comme un enfant, disant ce qu'il a vu et entendu, sans se soucier de ceux qu'il dérange. Tel je suis. C'est pourquoi lorsque Jean m'a vu en ce jour, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et il présenta, par Jésus, ma personne et mon personnage, ainsi que les domaines et matières dans lesquels je vous conduirai, et ce que seraient les miracles que j'accomplirai. Ces miracles concernent les guérisons dont je viens de parler. Jean fut donc envoyé devant moi pour préparer mon chemin. Mais quand il présente l'agneau, qui est ce même agneau qui combat le monde corrompu dans l'Apocalypse, nul ne s'aperçoit qu'il s'agit du Fils de l'homme qui arrive au soir du monde, quand les portes sont fermées. Cela vous fait saisir pourquoi il est écrit. Jésus se présenta à eux, ses disciples. Les portes étaient fermées. Il y a 2000 ans, les portes n'étaient point encore fermées, car le monde pouvait encore accomplir beaucoup de choses. Or, aujourd'hui, elles se ferment les unes après les autres, comme cela vous apparaît en levant les yeux sur la situation du monde. Ayez donc conscience que, quoi qu'il fasse, ce monde est perdu. Cela parce qu'il ne peut plus revenir en arrière pour prendre un nouveau départ. D'ailleurs, même s'il pouvait le faire, il emprunterait de nouveau les mêmes sentiers et arriverait au même endroit. Parce que dans l'ignorance de ce qu'il est, l'homme ne peut savoir comment il convient de vivre pour ne point détruire ce par quoi il vit. Le terme des fausses croyances. Mais l'on dira, personne ne peut empêcher l'homme d'avoir une religion. Assurément, jusqu'à l'arrivée du Fils de l'homme, qui conduirait la créature dans toute la vérité, nul ne pouvait empêcher la formation de religions, qui sont autant de sectes pernicieuses et non la religion, celle qui consiste à aimer et à protéger tout ce que Dieu a créé. Mais, jusqu'à ce jour, vos croyances dans les hommes religieux, politiques, philosophiques, scientifiques ou remplis d'argent, vous empêchaient de voir ce que fut ce monde et qu'en serait l'aboutissement. Aussi, vous ne pouviez pas savoir ce que sont les temps dans lesquels se trouve le monde, ni concevoir ce qu'est la séparation des hommes annoncée pour la fin des temps. Cette séparation est celle des boucs et des brebis, ou celle du blé et de l'ivraie dont parle l'Écriture, qui décrit aussi ce qu'est l'Apocalypse qui s'ensuit. À partir de quoi, vous ignoriez que la ville sainte, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, est le modèle des cités à venir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vos enseignants vous firent croire sur l'univers, la terre, le monde, l'homme et ce qu'il est au sein de l'univers, ainsi que sur la prophétie et sur l'envoyé de Dieu lui-même, n'est qu'une montagne de mensonges. Rien n'est vrai dans leur doctrine qu'ils font cuire au four du temps pour qu'elle prenne l'apparence du pain du ciel. Mais tout est mensonge du début à la fin de ce qu'ils vous enseignent. Toutefois, vous aurez beaucoup de difficultés à admettre que vos croyances ancestrales sur les choses du ciel, sur la prophétie et sur Jésus sont tout à fait erronées. Veillez à cela, car le monde agonisant en appelle à la vérité. Bien que je sois un ânon, le petit d'une ânesse, je retirerai les armures de ceux qui dominent et pratiquent le mensonge. Et ce ne sera point pour leur gloire. Il est écrit que ceux qui s'élèveraient seraient abaissés par le Fils de l'homme, lorsqu'il viendrait séparer les boucs et les brebis. Cela est prédit,
et s'accomplit aujourd'hui, ou vous n'avez jamais été autant éloigné de la vérité. Prêtez-moi donc l'oreille, et faites preuve de patience pour lire, comme je fais preuve de patience pour écrire. Car au soir du monde, le Fils épouse la vérité et invite au souper de ses noces tous les saints d'esprit. Il s'agit, dans l'Écriture, du souper que Jésus donne le soir à ses disciples avec la nourriture de l'Esprit, qui est le pain et l'eau que j'apporte à ceux qui ont faim et soif de la vérité. Le Fils, en chair et en os, est le dernier prophète qui se lève pour agir et récolter ce que ses prédécesseurs ont semé. C'est pourquoi nous montrerons que la prophétie se trouve dans l'Ancien Testament, et que le Nouveau Testament avait pour objet de me faire lever après avoir fait sortir les imposteurs devant moi, afin qu'en arrivant à l'improviste, je les prenne dans leur piège. Le Nouveau Testament avait ainsi pour but de préparer mon chemin, car il fallait plusieurs siècles pour de tels travaux. Mais il est aussi écrit pour que le Fils véritable puisse se reconnaître. Il existe donc pour votre salut, car il empêche l'imposture ou la révèle. Si je vous trouble par ces premières paroles qui montrent à l'évidence que les religions ont empoisonné les hommes depuis des siècles, ce que je dis est néanmoins entièrement véritable. Ne soyez donc pas suspicieux et comprenez ce que j'explique pour sauver votre vie. Ce n'est pas sans raison que je viens aujourd'hui à l'improviste pendant que le monde tient ses derniers discours, car j'ai un peuple à sauver de ce qui arrive. Ce peuple, comme je l'ai dit, est composé de tous les saints d'esprit du monde entier que je vais enseigner et réunir autour de ma bannière, pour faire d'eux un peuple unanime et unique. Ainsi, par un seul, chacun d'eux saura qui il est dans le monde et dans l'univers. N'est ce point-là un grand miracle que seul le Fils peut accomplir? L'exécution du décret. Le changement du monde passe d'abord par le changement de l'homme. Et Jésus annonce celui qui viendra le changer. Je suis cet homme annoncé. C'est pourquoi, dans cette attente, il fallait écouter Dieu dans l'Écriture et pratiquer sa loi. Mais, n'ayant point voulu entendre Dieu, ni rechercher la vérité, voici que le châtiment arrive. Soyez donc vigilants sur ce que je montre, car, par décret, Dieu a dit qu'il rendrait l'homme aussi rare que l'or fin sur la terre, aussi rare que l'or d'Ophir. Cela à cause des hypocrites et des méchants qui règnent de force en perdant le monde. Ce qui donne tout son sens à cette parole de l'Écriture, qui explique l'Apocalypse à la fin de l'Ancien Testament. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Puis il ajoute, « Voici, je vous enverrai Élie, l'élu, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Si vous concevez et admettez aujourd'hui qu'un homme devait venir pour éclairer et mettre à l'abri ceux qui comprennent, il est facile de saisir cette parole de l'Écriture et ce qu'est son accomplissement. N'attendez donc pas d'avoir des oreilles de cendre pour m'écouter, car je suis Élie, ce prophète annoncé. Avec les explications des astres, nous verrons que l'homme a été créé tel qu'il est, il y a moins de 10 000 ans, et que c'est en raison de cette grande jeunesse que son cœur se porte essentiellement au mal. C'est pourquoi Dieu envoya d'abord Moïse pour qu'il fasse connaître sa loi et avertisse le monde de ce qui lui arriverait s'il ne la mettait en pratique. Or, les hommes, trahis par leur vanité,
rejetèrent cette loi et mirent des rois à leur tête pour que Dieu ne règne pas sur eux. Voyant cela, Dieu laissa alors l'homme faire tout ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il se donne une cuisante leçon qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Je vous le dis. Le monde fit donc tout ce qu'il ne faudra plus jamais faire sur cette terre. Car, par sa rébellion, il finit par amener les chaudrons nucléaires, qui sont les moyens d'ôter de la terre tout ce qui ne doit point s'y trouver. Avec la tombe, le monde fut créé. Par la tombe, il sera détruit. C'est le jour de l'Éternel. C'est pourquoi, comme il l'a promis, Dieu envoie Élie. Je sais que vous vous demandez comment ceux qui comprennent seront sauvés. Jusqu'à moi, vous disiez, est-ce que les armes nucléaires peuvent être utilisées? Si elles le sont, peut-il rester des vivants? La Terre sera-t-elle encore habitable? Je réponds tout d'abord que lorsque Satan fait entrer ses chaudrons dans le monde, les usines atomiques, le monde tient forcément ses derniers discours. Car, en vérité, ce ne sont point ces chaudrons et les puissances destructrices qu'il provoque qui sont la cause de sa fin, mais les raisons qui les ont amenés. Sachez cependant que les fils de Satan, qui se frottent les mains de contentement en mettant au point leurs armes nucléaires, sont bien loin d'imaginer ce qui va se produire. Ils ne comprennent toujours pas que le jour où les militaires utiliseront leurs armes, ils ne pourront le faire que massivement, en provoquant de la sorte l'embrasement de la terre, qui sera instantanément suivi du déluge tout autour du monde. Comme nous le verrons, ce sera votre salut, parce qu'il y a une parade à ce feu et au déluge qu'il engendrera. Sachez cependant que le feu sera destructeur et le déluge réparateur. La terre aura alors changé sa face. C'est là que vous sortirez comme des veaux de l'étable, sautant et bondissant de joie sur les cendres des méchants, car cette fois vous serez délivrés des puissances de Satan pour toujours. Vous serez alors dans le royaume, où il n'y aura plus de traces de ceux qui perdirent le monde, et dans un monde nouveau qui ne sera plus jamais détruit. Comprenez enfin que la mécanisation et les armes nucléaires qu'elle amène sont les obligatoires conséquences des ténèbres et du mauvais esprit de ceux qui règnent. En se proclamant Dieu eux-mêmes, ces hypocrites ne pouvaient voir où il amenait le monde et qu'il allait disparaître avec lui. Alors, ne craignez point les chefs des nations, les puissants, les riches, les conquérants, les scientifiques, les militaires et les religieux qui les bénissent et les glorifient. Parce qu'après avoir eu l'audace de défier Dieu, leurs œuvres vont leur retomber dessus. Ils auraient dû entendre et croire aux Écritures, mais pour régner, ils ne l'ont point voulu. Le changement de monde. Avec ou sans le Fils de l'homme, cette fin est résolue et ne peut être différée. Sachez cependant que Dieu n'a point créé toute la famille solaire et son monde vivant, pour qu'il n'y ait point de réchappé. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse de Jean, chacun voit que l'agneau est celui qui combat le monde corrompu avec l'épée de sa bouche, qu'il en est victorieux et qu'il règne avec les saints d'esprit au siècle des siècles. Or, puisque l'Apocalypse est devant et non derrière, vous êtes bien en présence de cet agneau, où que vous soyez sur la terre. Aussi, écoutez, puisque nous sommes juste avant l'Apocalypse, il est certain que nous ne sommes pas après Noé, mais dans le monde de Noé, qui est le premier monde corrompu allant être détruit. Pourquoi est-ce une certitude? Parce qu'après avoir détruit le monde corrompu, Dieu promet à Noé qu'il ne le détruira plus jamais. Il lui dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ayant formellement promis à Noé qu'il ne frappera plus jamais le monde tant que la terre subsistera. Dieu ne peut le faire de nouveau,
Sinon il le détruirait 2 fois et faillirait à sa parole. Or, Dieu n'est pas menteur. Et aujourd'hui, où il visite la terre, chacun s'en convaincra, je vous le dis. L'arche de Noé n'est évidemment pas un navire composé de 3 étages selon la lettre, mais ce livre que je vous écris et qui est composé de 3 parties. Car c'est lui qui vient vous chercher dans la mer humaine pour vous mettre à l'abri sur les monts pendant que le feu et l'eau accompliront leur œuvre. Noé est l'un de mes 7 éclairages dans les Écritures. C'est pourquoi je sais ce que je dis. Mais Jésus avait prévenu le monde entier qu'au jour de la venue du Fils de l'homme, il se produirait ce qui se produit en Noé et au temps de l'eau, ce qui est tout à fait semblable, afin que cela vous serve de témoignage et vous incite à m'écouter. Voici ce que dit Jésus sur le jour de ma venue. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce sera très rapide. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quand on croit en Jésus, on croit ce qu'il dit. Est-ce cependant cette parole de Jésus que les religieux enseignent? Vous demande-t-il de vous tenir prêt à recevoir le Fils de l'homme et à entrer dans l'arche? Il est évident que dans le sens de la lettre, l'arche de Noé est un navire. Mais l'Écriture ne se lit point dans le sens de la lettre, habitant des sépulcres. Car pouvez-vous imaginer Noé en train de courir après les insectes, et après les petits et les gros oiseaux de chaque pays, ainsi qu'après les reptiles, les quadrupèdes et autres animaux du monde entier, pour mettre des spécimens de leur race dans l'arche avec de l'eau et leur nourriture respective? Est-ce ce que vous croyez? Abandonnez plutôt l'enseignement de vos chefs religieux. Cela redonnera forme à vos visages et à vos pensées. Et suivez-moi, vous ne serez point confus.